j'ai un grand lange, un maxi-lange qui doit faire 1,20 m à peu près de côté. Un grand carré. Et l'idée, c'est de le plier en deux de façon à obtenir un grand triangle. Donc les deux pointes là se retrouvent. Voilà. Je place le triangle avec la pointe en bas. Voilà. Donc, je peux le faire sur le lit, sur la table allongée, sur le canapé. Et l'idée, c'est de placer bébé ici. Voilà. De rabattre. On lui laisse son body. Alors là, imaginons que là c'est pour dormir la nuit, qu'il fait un petit peu frais la nuit. Là effectivement, il est en pyjama. Ça peut être body, pyjama. Voilà. Très bien. Ça peut être s'il fait très chaud, rien du tout. Hein. Voilà. Et du coup. Ah oui, on peut les laisser nus aussi dessous. Bah oui, s'il fait très chaud. Voilà. Donc, je rabats la pointe par ici. Par dessous. Voilà. Je vais le faire avec un manche plus petit aussi. Hein. Ensuite, la pointe du bas, je la ramène là. Et enfin là. Donc si on se souvient bien, là toute la partie inférieure mobile des jambes. Voilà, là il faut vraiment que bébé puisse bouger les jambes, les écarter. Il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas qu'il soit resserré là au niveau pas trop serrer du le bas. bassin et des jambes. Très bien. Ensuite, je rabats là. Bébé. Et là, bébé, il est prêt pour une petite sieste ou un câlin ou une nuit. Là, en général, on fait ça souvent dans le berceau avant que lui, bébé, s'endorme. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Après, Mais je veux dire, on le balade pas comme ça. Non, après, quand on le balade, Il en va général, rester, c'est des moments... Oui, quand on l'emmaillote, c'est plus des moments de calme, de repos. Après, quand on le balade, quand c'est des moments d'éveil, il n'y a pas d'utilité à l'emmailloter à ce moment-là. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille, notre conseiller conjugal, sexuel, tout quoi, c'est notre meilleure amie, c'est carrément notre meilleure amie. Christelle, j'ai ce soir Isabelle. Isabelle, elle a 25 ans, elle vient d'avoir son premier bébé. Oui. Isabelle, ça fait 1 an. Son bébé, il a 1 an, il fait toujours pas ses nuits. Ah. Donc, à part, tu prends sur toi. À part le fait qu'elle prenne sur elle, quel conseil on peut lui donner? Parce que c'est pas la seule maman qui est en stress, qui en peut plus là, parce que sa fille, elle fait toujours pas ses nuits au bout d'1 an. Ah, donc elle est crevée, elle est à bout, elle est fatiguée, donc c'est même pas la peine qu'on lui dise tu prends sur toi. Non, là elle va nous envoyer le budget. Je pense effectivement voilà. que si elle nous envoie une question secrète fille, c'est au secours. C'est pas pour que tu les répondes, prends sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Je pense qu'elle a essayé jusque-là. C'est ça, voilà. c'est ça. Alors, plein de petites choses. À la fois, ne pas hésiter à dormir dès que c'est possible, même en journée. Voilà, ça. Des siestes, des micro-siestes. Le week-end, enfin, dès que c'est possible. Parce que il y a besoin de repos, il y a besoin de sommeil, l'organisme, la santé, c'est essentiel. Et effectivement, c'est très compliqué d'avoir un bébé qui ne dort pas parce qu'on perd patience, parce que du coup, on est sous tension tout le temps. C'est infernal d'être réveillé en permanence par des pleurs, voilà. Donc, ensuite, peut-être aussi essayer de le laisser, d'ailleurs, son bébé, le laisser pleurer. C'est dur, mais ça peut donner des résultats parce que souvent les mamans vont se culpabiliser de laisser pleurer leur enfant. Elles vont essayer de le consoler très vite, ce qui est tout à leur honneur d'ailleurs, mais en même temps le bébé il a besoin de pleurer, c'est sa façon de s'exprimer. Il n'a pas les mots. D'accord. Il a rien pour dire s'il a chaud, s'il a froid, s'il a faim, s'il a mal au ventre ou mal à la tête, il en a marre. Voilà. Parce que peut-être que lui aussi, il en a marre de pas dormir depuis 1 an. C'est ça. C'est ça. Donc, le laisser pleurer, pas des heures, hein, on s'entend, mais quelques minutes, aller le voir, le réconforter. Ensuite, s'il repleure, le laisser pleurer un peu plus longtemps. C'est un pédiatre qui avait donné ce conseil-là. Je l'ai essayé. Ça fonctionne. C'est vrai. Oui, c'est très difficile. En tant que maman, faut se tenir comme ça pour ne pas retourner tout de suite voir son bébé et lui laisser pleurer d'abord 5 minutes, puis ensuite 10 minutes, et puis d'un seul coup, il dort et petit à petit, il prend l'habitude de se calmer seul.
parce qu'il a aussi besoin de se calmer seul. De trouver les ressources en lui, c'est essentiel pour lui plus tard. C'est souvent ce que je dis aux parents, quand vous laissez votre enfant pleurer, quand vous lui donnez des limites, vous lui donnez les bonnes armes pour affronter la vie. En fait, on le met sur le bon chemin. Exactement, parce que la vie, c'est des frustrations. Clairement. On peut pas tout avoir. Exactement. Bon et de toute façon, il y sera forcément confronté à un moment ou à un autre. Donc, autant faire en sorte qu'il sache que c'est en sécurité, qu'il apprend tout seul à gérer sa tension, son stress, son mal-être, plutôt que de se retrouver beaucoup plus tard à devoir consulter un psy parce qu'il sait pas. À ton grand plaisir. Ah non. Bon, écoute, je pense que tu es paré pour attaquer une nouvelle année. Donc, première année, ton bébé n'a pas dormi. Maintenant, avec les conseils de Christelle, les précieux conseils de Christelle, une nouvelle vie va commencer. Tu vas pouvoir dormir. Et puis, peut-être lui aussi, il est fatigué. Ben oui, puis ne pas hésiter, si c'est possible, à ce que papa prenne le relais. Ouais, si c'est possible. Si c'est possible. Voilà. Les filles, merci beaucoup. Christelle, merci de ton aide. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, on a une question de Priscilla. Elle vient d'accoucher. Félicitations Priscilla. Elle a un petit bébé et elle aimerait pouvoir retrouver ses formes après son accouchement. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? D'accord. Alors Priscilla, surtout donc ne pas oublier après un accouchement de ne pas se remettre directement donc aux activités sportives parce qu'il faut vraiment retravailler son périnée donc le temps que tous les organes puissent se remettre en place et surtout à ne pas lésiner à lécher son kiné pour pouvoir justement retrouver les exercices adéquats pour pouvoir justement le renforcer et après au fur et à mesure reprendre quelques activités mais vraiment tout en douceur. Je vous conseille peut-être l'aquagym également si vous avez un endroit, une piscine couverte ou même découverte dans un club de sport, de pouvoir recommencer par ces exercices aquatiques et revenir après tout doucement à des exercices de remise en forme. Au niveau d'un plateau musculation, peut-être reprendre pour le haut du corps, recommencer par la poitrine, raffermir à nouveau au niveau des bras et des triceps et ensuite vous pourrez descendre au fur et à mesure également sur les abdos et la taille. On n'oublie pas les 3 mois, la rééducation du périnée. À partir de ces 3 mois, on peut reprendre en douceur. Tout en douceur, voilà. Ça veut dire quoi, par exemple ? Est-ce qu'on peut lui conseiller un exercice tout de suite Attention, dans 3 mois... Alors tout simplement, si vous êtes chez vous n'avez pas l'occasion d'aller dans une salle de sport, reprendre nos exercices avec la fameuse bouteille donc pour retravailler au niveau donc de vos triceps, retravailler également la poitrine et vraiment y aller tout en douceur avant vraiment d'atteindre au niveau donc des abdos. Et vous pouvez travailler également vos jambes, mais sans trop forcer non plus au niveau des squats, pour ne pas non plus avoir quand même un appui au niveau des organes abdominaux. Et au fur et à mesure, comme je vous le disais, également peut-être faire quelques exercices en aquagym. Quel exercice ? Comment ça se passe l'aquagym alors ? Alors l'aquagym, selon le professeur que vous allez avoir, il va pouvoir vous donner des exercices soit avec des frites, ou vous allez pouvoir vous retrouver avec une planche, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir le corps en suspension. Et retravailler vraiment tout en douceur tout votre corps. En fait, c'est les mêmes exercices que hors de l'eau, mais dans l'eau. Voilà, dans l'eau, tout simplement. Et ça permet d'amortir exactement, ce sera beaucoup moins traumatisant aussi. Merci beaucoup Didier. Merci Mélanie. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, on ne te présente plus, tu es la psychologue de Secret de Fille et ensemble on répond aujourd'hui à la question d'Octavie. Octavie, elle a 36 ans et elle vient d'accoucher. Félicitations Octavie. Elle a un petit bébé de 15 jours. Sauf qu'elle m'écrit qu'elle se sent un petit peu triste depuis la naissance de ce bébé et on lui a parlé du baby blues. Elle aimerait en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est ? Bah oui, effectivement, je crois que ça correspond au baby blues qu'elle nous explique. Donc il faut savoir que le baby blues concerne entre 50 voire 80% des femmes. Ah oui. Les chiffres sont pas sûrs. Les scientifiques n'ont encore pas réussi à complètement déterminer. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas exactement l'origine.
Alors, il y a certainement tout ce qui est d'ordre hormonal, Oui. voilà, les hormones qui chutent suite à l'accouchement. Il y a aussi beaucoup de fatigue. Après un accouchement, en général. Automatiquement, il y a tout ce qui est de l'ordre du changement de statut. On se retrouve mère du jour au lendemain. Ouais. Voilà, tout ce que ça change dans sa vie familiale, dans sa vie conjugale. Et puis, on ne sait pas forcément toujours comment faire avec ce petit bébé qui vient d'arriver. Et du coup, ça pose des questions. Et voilà, on va dire, ça tourne dans la tête. On peut avoir peur, on peut avoir des sentiments de tristesse, des sentiments de ne pas y arriver, de ne pas être capable. Voilà, complètement, pas être à la hauteur. Et voilà, ça correspond au baby blues. Donc il faut savoir que le baby blues, il doit durer, on va dire 10 à 15 jours maximum. Tout de suite après l'accouchement? Ça démarre dans les 10 à 15 jours après l'accouchement, Oui. et ça doit durer entre 10 à 15 jours au maximum. Donc quelque part, au moment du retour à la maison, C'est ça, oui, tout à fait. comme par hasard. Voilà. Si ça dure plus longtemps, il faut s'inquiéter. Là, on parle ensuite de dépression postpartum, Oui. et là, c'est grave. Là, il faut consulter, il faut se faire aider. Pour juste le baby blues, pour Octavie, à ce moment-là, il faut être accompagné par son mari, par ses amis. Il ne faut surtout pas hésiter à dire sa tristesse. Ouais. C'est tout à fait Parce normal. qu'une maman va culpabiliser, Ben j'imagine. oui, bien sûr. Elle va se dire, mais alors c'est la plus belle chose au monde qui m'arrive et pourquoi je me sens Et triste, je c'est suis pas triste. normal. Oui, c'est très difficile à vivre, donc il faut le partager. On se sent dévalorisé aussi après l'accouchement, peut-être? Oui, il y a tout ce qui a changé, notre corps a retrouvé aussi, et ça se fait par étapes. Donc il faut effectivement prendre soin. C'est un bon conseil. Il faut aussi dormir le plus possible. Donc déléguer la prise en charge de ce petit bébé. À papa. Voilà, ne pas hésiter à papa. Désolée, papa. Ou aux grands-parents qui seront ravis. Voilà. Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille. Nous avons Virginie. Virginie, elle a 26 ans. Oui. Et Virginie, en fait, elle a des enfants. Oui. Et son mari lui met la pression pour en faire d'autres. Ah. Et elle n'en veut plus. Ah. Ah, C'est compliqué dans ces cas-là. C'est ça. Mm. J'aime bien quand tu fais cette tête-là. Alors, comment est-ce qu'on peut aider Virginie, justement, dans cette démarche de refus? Écoute, c'est... Parce qu'elle reste reine de son corps. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Donc, comment on fait, alors? Et en même temps, on peut aussi comprendre son mari parce que forcément, plein de petits bouts qui courent dans la maison partout, c'est chouette. Mais bon, en même temps, c'est elle qui les Ça porte et dépend c'est qui s'en elle occupe, qui quoi. s'en occupe. Peut-être. Même si lui s'en occupe, c'est elle la maman malgré tout. Et du coup, les enfants sont très demandeurs de maman. Alors là, effectivement, c'est compliqué. Je crois que le mieux dans ces cas-là, c'est vraiment d'être très honnête avec lui. Et il a le droit d'exprimer le fait qu'il en aimerait d'autres. Et pourtant, c'est elle qui choisit. Je veux dire, dans ces cas-là, c'est très important que chacun puisse exprimer son désir et en même temps sentir qu'il est respecté de l'autre. Donc il peut lui dire autant de fois qu'il a envie, qu'il voudrait d'autres enfants. Si elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Après, ça se discute. Peut-être que lui expliquer à lui les vraies raisons pour lesquelles elle ne veut plus d'enfants, ça peut être une bonne chose parce que Tout n'est pas négatif. Voilà, parce que l'idée c'est peut-être qu'il se dit avoir d'autres enfants, c'est agrandir notre foyer, c'est plus d'amour. Enfin, c'est certainement quelque chose de positif pour lui. Et du coup, si elle n'ose pas lui dire qu'elle n'en veut plus par peur de le décevoir, ça peut vite être compliqué aussi. Alors moi, je me pose une question. Est-ce qu'un désir d'enfant est une preuve d'amour? Alors peut-être pas dans tous les cas, mais ça peut l'être aussi, oui. D'accord. Mhm. D'accord. Non, c'était juste une question comme ça. Bien, et bien Virginie, toujours commencer par le positif, que tu l'aimes fort, que tout va bien, que voilà, mais que tu continues avec les conseils de notre psy. Oui, et je vais ajouter une petite chose. Dis-moi. Ce qu'elle peut aussi lui dire, c'est qu'elle n'en veut plus pour l'instant. Parce que peut-être que pour le moment, Virginie n'en veut plus du tout. Sauf que dans 10 ans, elle peut d'un seul coup avoir de nouveau un désir d'enfant. Et à ce moment-là, ne pas
fermer les portes. Fermer les portes. Ouais. Éviter les toujours et les jamais, parce que ça nous fige dans quelque chose. Et je crois que c'est très important de pouvoir toujours dire à l'autre, ben écoute, aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui je ne veux plus d'enfants, ce n'est pas possible pour moi, c'est très compliqué, je ne me vois pas avec une nouvelle grossesse, je suis fatiguée parce que les enfants sont encore petits ou parce que, bref, pour plein de raisons, pour aussi préserver leur couple, parce qu'il y a un moment donné où quand les enfants grandissent, on arrive à passer du temps ensemble, du coup ces moments-là aussi sont importants. Il faut qu'elle lui dise, voilà, donc éviter de figer les choses et dire pour l'instant, ça permet aussi à l'autre de se dire bah, peut-être qu'un jour il y a une possibilité. C'est ça, toujours laisser la porte ouverte. Voilà. En tout cas, Virginie, on te souhaite une bonne soirée. Christelle, merci beaucoup pour tous ces conseils bien précieux. Les filles, on vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. À bientôt.